Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Émilie Attard, je suis formatrice consultante en création et développement d'entreprise et j'ai fondé la communauté des entrepreneurs, la plateforme digitale qui va te proposer des contenus exclusifs et des outils pour t'aider à créer ou développer ton entreprise. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo. À très vite. Le greenwashing, définition et enjeu d'une pratique controversée. Bonjour à toi entrepreneur ambitieux. Aujourd'hui je te propose une vidéo sur le thème du greenwashing, ou aussi appelé éco-blanchiment en français. C'est une pratique de plus en plus répandue dans le monde de la communication et du marketing. Cette stratégie consiste à donner une image écologique ou responsable à une entreprise, un produit ou un service, sans pour autant que cela soit pleinement justifié par des actions concrètes en faveur de l'environnement. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la définition du greenwashing, ses principales caractéristiques, ainsi que les enjeux éthiques et environnementaux qu'il soulève. Commençons par une définition du greenwashing. Eh bien, le greenwashing est un néologisme anglais formé par la fusion des mots green, vert, et whitewashing, blanchiment. Il fait référence à une pratique de communication trompeuse visant à donner une image écologique ou responsable à une entreprise ou à un produit dans le but de séduire un public de plus en plus sensible aux questions environnementales. Alors concrètement, le greenwashing se traduit par l'utilisation d'affirmations, de logos, de slogans ou d'étiquettes évoquant des notions liées à l'environnement sans que l'entreprise ne mette en œuvre de véritables actions concrètes et significatives en faveur de la protection de l'environnement. Alors cela peut aller du simple ajout du mot éco ou vert sur un produit, à la mise en avant de pratiques environnementales mineures ou insignifiantes, tout en laissant de côté les aspects les plus préjudiciables pour l'environnement. Alors quelles sont les caractéristiques du greenwashing ? Eh bien le greenwashing prend diverses formes, mais certaines caractéristiques communes permettent bien de l'identifier. Premièrement, l'utilisation de termes vagues et non vérifiables. Les entreprises utilisent souvent des termes flous tels que respectueux de l'environnement, écologique ou naturel, sans fournir de preuves concrètes ou de certifications indépendantes pour étayer leurs déclarations. Deuxième caractéristique, c'est la mise en avant d'attributs mineurs. Les entreprises peuvent mettre l'accent sur des caractéristiques mineures de leurs produits ou services qui ont un impact écologique limité, tout en passant sous silence les aspects plus problématiques. Et troisième caractéristique du greenwashing, c'est le lobbying et les relations publiques. Certaines entreprises utilisent leur pouvoir d'influence pour promouvoir une image positive en matière environnementale en déployant des campagnes de relations publiques et en finançant des actions de lobbying. Alors ces stratégies visent à détourner l'attention du public des véritables enjeux environnementaux auxquels elles pourraient être confrontées. Alors quels sont justement ces enjeux éthiques et environnementaux ? Eh bien le greenwashing soulève de nombreux enjeux éthiques et environnementaux. Premièrement, duper le public et les consommateurs. En utilisant des pratiques de greenwashing, les entreprises cherchent à tromper le public en faisant croire qu'elles sont plus respectueuses de l'environnement qu'elles ne le sont réellement. Cette désinformation peut amener les consommateurs à faire des choix peu éclairés et à soutenir des entreprises qui ne prennent pas réellement en compte les enjeux environnementaux. Le deuxième enjeu concerne la décrédibilisation des efforts véritables. Le greenwashing nuit aux efforts réels des entreprises engagées dans une démarche responsable et écologique. En créant une confusion autour des vraies initiatives durables, eh bien les entreprises pratiquant le greenwashing peuvent décrédibiliser les acteurs réellement engagés dans la protection de l'environnement. Troisième enjeu, détournement de l'attention des problèmes réels. En mettant l'accent sur des aspects mineurs ou insignifiants de leur activité, les entreprises pratiquant le greenwashing dévient l'attention du public des véritables problèmes environnementaux qui nécessitent une action urgente. Et quatrième enjeu, il concerne l'impact négatif sur la confiance du consommateur. Le greenwashing peut conduire à une perte de confiance du consommateur envers les entreprises et les marques. Lorsque les consommateurs se rendent compte de la tromperie, ils peuvent se sentir trahis et être moins enclins à soutenir des initiatives environnementales sincères à l'avenir. Alors comment éviter le greenwashing ? Pour éviter de tomber dans le piège du greenwashing, toi, entrepreneur, et prendre des décisions d'achat plus éclairées en tant que consommateur, eh bien, il faut adopter quelques pratiques. Premièrement, vérifier les allégations écologiques. Il est important de vérifier les allégations des entreprises en matière environnementale.
Cherchez des preuves tangibles, des certifications tierces ou des labels reconnus pour évaluer la véracité des déclarations. Je t'invite donc, toi, entrepreneur, à mettre en avant des labels reconnus pour ne pas tomber dans le greenwashing. Deuxième manière d'éviter le greenwashing, c'est de se renseigner sur les pratiques globales de l'entreprise. Au-delà des allégations spécifiques à un produit, renseigne-toi sur les pratiques globales de l'entreprise en matière environnementale. Prends en compte leurs politiques et le développement durable, leur engagement social et leur responsabilité environnementale globale. Cela implique pour toi, entrepreneur, d'être vraiment transparent et de décrire très honnêtement tes processus de fabrication, ton sourcing de matières premières ou toute information qui pourrait laisser penser que tu fais du greenwashing. Rentre vraiment dans le détail de ce que tu fais. Troisième point pour éviter le greenwashing, c'est soutenir les entreprises réellement engagées. Favoriser les entreprises transparentes et réellement engagées dans des initiatives environnementales significatives. Opte pour des marques qui démontrent un véritable souci de l'environnement à travers leurs actions et leurs pratiques commerciales. Alors en conclusion, le greenwashing est une pratique problématique qui nuit à la crédibilité des entreprises et à la confiance des consommateurs. Il est essentiel de rester vigilant et de prendre des décisions éclairées pour encourager les entreprises comme la tienne à adopter des pratiques réellement respectueuses de l'environnement. En soutenant les entreprises sincères, engagées dans une démarche durable et qui affichent des informations claires et précises, nous pouvons encourager un réel changement en faveur de la protection de notre planète.